Voilà, écoutez. Oui. Ni segala dirigeant dala fuya ko baraka la segala Namo o ka fanya le fuya o te foi la segala anu segala ka den ne quoi on te mo ko fanya la ama lo na ilen iga biye baraka la le iga bebla aga dugu nyamgo yala iga bebla baba ya dugu la dan segala dirigeant nunu o nyina nbe segala ko Namo segala mérite pas ça segala la avec Warbal et là, dans la Côte d'Ivoire. Regardez la ville de Segela. Et à Guidron Sala. Ahmed Bagakoua était là, c'était pas comme ça. Depuis Ahmed Bagakoua est mort là, il n'y a personne qui a fait quelque chose de bon à Segela ici. Non, on ne parle pas de les Français, papa, on est en Yen. On va se là ou là. Nous, on n'est pas fan de ça. On ne vous demande pas, vous pouvez nous donner l'argent. On veut que vous nous arrangez nos villes. Voilà, vous n'avez arrangé nos villages. Parce que nos villages méritent ça. Ça nous fait voilà Segela. Jamais fait voilà Segela. Il n'y a pas bon route à Segela. Les voitures de Burkina, Mali, tout ça là, ça passe à Segela. Namo. De l'eau à Segela. Les mamans souffrent. Namo. Les souffrent à Segela. Condition des gens. Les jeunes à Segela, Nyamoro nous. Alors il y a un problème avec Jumale. Quand vous partez chez la gens, vous ne voyez pas ça. Allez-vous pas à Soje, ça vous plaît quoi? Il faut faire façon dans les cailles. Il faut faire façon là, il y a quelqu'un là. Voilà. Il faut frasiler. Bah, souvent, il faut se regarder. Il y a que diamant, on est là-bas, il façon les. Il qui dans le façon là, on a fait écouler, mais il y a le façon là, on coule, mais. Ah, c'est là, mina, dès le tien, à droguer une fladelle au travail. Ça pouvait nous dire ça. Ah, je n'ai jamais qui part, moi, quand tu as fladelle, tu as dit. Aga, jeune Jumale demain, quand tu as flag, c'est un drogue taille. Ah, je n'ai jamais. Hein? Avec ça, on le fait la caméra, toi, tiens. À tes paradis, genou, man. C'est là, à ici, nous, c'est là. Tous les grands cadres viennent de Segela. Mais la condition de Segela n'est pas bon. Voilà, vous n'avez qu'à faire ça. Nous n'avons pas besoin de votre argent. Nous, on travaille. Mais avec nos villages, vous n'avez qu'à arranger ça. Parce que nos villages méritent ça. Maintenant, dans les vieux, Tchomalou, Akianana, Biola, Sokwa. Avant il y a qui to Segela ni Segela den lo. Ni voter cassé, j'ai dans le peinture, faut agner, qu'on a d'autres botaka violation. Vous avez déjà fait pour vous. Nos futurs enfants là, ils doivent venir trouver que Segela là est devenu quelque chose. Segela quand on touche jamais les. Mais en tout cas, nous bébé Segela ya. Segela c'est il y a pas d'eau, il y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on se dise le pays, les laits de ce type de quoi. Les parents souffrent, pas ici. Les parents souffrent. Ah, Segela là-dedans, il y a un moment donné, vous n'avez qu'à ranger Segela. Maintenant, vous dites pas. Quand vous rentrez dans vos voitures là, les trucs qui doivent comme ça vous fait pas honte. Ça vous fait pas honte. Depuis combien de temps? Depuis Ahmed Bagakoua est mort. Il n'y a rien encore à Segela. Pour quitter Yam Sokolo pour venir à Daloa. Dire après. Il t'a mis dans le Sénégal, quand Daloa quand à Segela, il vaut autant de talent. Vous n'avez pas. Avec un français, papa, Paul et Angena. Non, on ne connaît pas français. Segela là-dedans. Après, attendez, salut. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hein? Yoramai. Allah est tiens demain. Oui. Allah est tiens demain. Que Dieu aide la vérité. Quand nous on parle ici là, vous avez vos frères là, des maudits là, qui sont en Europe là, et ils nous insultent ici. Quand nous on parle ici là, vous avez des dangatos ici là, qui passent leur temps à insulter nos mères, à insulter nos parents, nous traiter de quoi? De haineux. Quand nous on parle ici là, ils disent qu'on n'aime pas Alassane. Quand nous on parle ici là, ils disent qu'on fait coup d'état. Eh, tu as comment? Non, il s'abari, il s'abari. Imakou. Ah, il quoi dit? Faut répéter encore, on va attendre. Vous là, vous ne devez pas vous plaindre. Hein? Non, vous ne devez pas vous plaindre. Ngo, vous ne devez pas vous plaindre. Vous devez la fermer. Mais c'est nous là, on n'aime pas la Côte d'Ivoire, selon vous. C'est nous là, on veut que Ouattara tombe. Mais vous là, donc vous venez devenir maintenant les rebelles.
Ah, non, non, non. Donc, vous n'aimez pas Papa Ado. Papa Ado, tout ce qu'il fait, c'est bon, hein. Ah oui. Parce qu'ils vont vous dire que vous êtes maudits, hein. Ils vont inciter vos mamans ici, hein. Ils vont inciter vos pères ici, hein. Parce que quand tu dis Papa Ado, là, il faut dire que Namu, Namu, Akanywa, Namu, Amaiwa, Namu, Mitoroti, Mamu, Ibamso, Namu, Ifate, Namu, Migbisi, Namu, Ikagadugu, Namu, Imuso, Namu, Ide, Namu. Donc quand tu dis Papa Ado, tu dis tout Namu. Chez vous là-bas, là, c'est Namu. Il n'y a pas plainte là-bas. Hein. Depuis quand Mouton se plaît. Depuis quand Mouton se plaît. Du coup, vous voulez faire vidéo. Tiens, Nama Boye fait, Mina Bata sauter quoi. Depuis quand Mouton se plaît. C'est nous, on se plaît. Nous, on n'aime pas la Côte d'Ivoire selon vous. Nous, là, on est les rebelles. Nous, on fait coup d'État. Mais vous, là, c'est FC Namu. FC Mouton. Donc, FC Namu. FC Mbé. Donc, quand c'est Mbé, là, Mbé se plaît pas. Depuis quand Mouton va se révolter, puis pas Tabaski. Moi, je veux savoir. Depuis quand Mouton va se plaindre, jusqu'à ce qu'on va reporter Tabaski. Ah bon? Ah, donc vous savez quoi? Vous savez critiquer aussi? Attends, vous savez critiquer FC Namu. C'est-à-dire que FC acceptation, tout est bon. Donc vous là, vous savez aussi vous plaindre. Ah non, ah non. Moi j'ai cru que c'est nous là, on se plaignait. Hein? Parce que matin, midi, soir là, nos parents sont incités ici. Matin, midi, soir là, nos parents sont incités. Nos mères sont insultées, nos enfants sont insultés, nos proches sont insultés, nos leaders sont insultés. Parce qu'on dit nous on n'aime pas la Côte d'Ivoire. Ah, vous aussi vous vous plaignez. FC Namu. J'ai dit, hein? FC Namu là. Donc vous aussi vous plaignez. Non, non, non. Vous n'êtes pas vous plaindre. On va vous écouter ici. Parce que c'est les GPS là. C'est les Soroïs là. C'est eux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. C'est les Baboïs là. C'est eux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Vous là, FC Namu là. Vous ne devez pas vous plaindre. Quand courant est coupé là, il y a un Namu. Quand l'eau est coupée là, il y a un Namu. Quand il n'y a pas courant là, il y a un Namu. Quand les cadres vous volent là, il y a un Namu. Ne vous plaignez pas. Laissez-nous faire notre travail. Depuis quand? Mais si vous vous plaignez, nous allons faire comment notre combat. Si vous là, vous vous plaignez là, nous là, notre combat là n'a plus lieu d'être. Ma page là, sur le départ là, si FC Namu commence maintenant à se plaindre là, comment nous, on peut dénoncer? Ah! FC Namu va nous rejoindre encore dans notre combat? C'est qu'il y a un problème. Non, FC Namu, c'est la galaxie des moutons. FC Namu, c'est FC Saradigui. FC Namu là, c'est FC Bélier. FC Namu là, c'est FC Tomona. FC Namu là, c'est FC Ankorola. FC Namu là, FC Amabedi Alama. FC Namu là, Ado le Kafissa. FC Namu là, TBO le Kafissa. Donc vous ne pouvez pas vous plaindre. Attention, vous ne pouvez pas vous plaindre. Qui vous a donné l'occasion de vous plaindre? Depuis quand Mouton coupe la corde, depuis quand Mouton coupe corde, jusqu'à ce qu'il fait vidéo pour FC Namu. Non, Aïe Sabari. Dieu, vous savez vous plaindre. Dieu, vous savez vous plaindre. Quand on parle, il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quand on parle, Dieu, parmi vous, donc vous n'êtes pas Mouton, hein? Hein? Ils ont coupé corde. Ils ont coupé corde. On va essayer d'écouter, je vais vous traduire. Il y a des militants de FC Namu. Ils sont sortis, ils ont coupé corde. Et comme la corde est coupée, ils sont dans la rue, il dit il n'y a pas courant. Il dit il n'y a pas l'eau. Il dit il n'y a pas goudron. Et que les cadres là, et ils mougou les femmes que les grosses fesses. FC Namu a oublié. Non, tais-toi. FC Namu dit que les cadres là, et ils mougou les femmes que les grosses fesses. FC Namu veut maintenant mougou. Ils disent que les femmes, que les cadres là, ils prennent maintenant les femmes que les Diba. Ils ont coupé corde. On va écouter les militants de FC Namu. Écoutez.
On y va. Je vais maintenant vous traduire ça. Voilà. Désormais, c'est FC Namou. Hein. Papa Ado. Oui. Nous si nous koignao. Ni segala dirigeant dans la fouille ko bala que la segala. O ka fanya le fouille o te foi la segala. OK, il dit que le militant de FC Namou dit que Papa Ado, que si les cadres de RADP vont lui dire qu'il travaille là, que ce n'est pas vrai. Que ce n'est pas vrai. Qu'ils sont en train de mentir. On continue. Nous sommes les enfants de Ségala. Nous ne sommes pas derrière quelqu'un dans le mensonge. Alassane Ouattara, toi tu es un travailleur. Tu as mis chacun en responsabilité et tu leur as demandé de travailler dans leur village, dans leur localité. Les dirigeants de Ségala, les cadres de Ségala ont oublié Ségala. Tapoté les gars, tapoté. On ne mérite pas ça. Ségala ne mérite pas ça. Ségala apporte beaucoup d'argent à la Côte d'Ivoire. FC Namou est en train de jouer au ballon. Regardez la ville de Ségala. Et à Guidron Sala. Ahmed Bagakoua était là, c'était pas comme ça. Depuis Ahmed Bagakoua est mort là. Il n'y a personne qui a fait quelque chose de bon à Ségala ici. Mais attends. Depuis Ahmed Bagakoua est mort, à Ségala, il n'y a rien là-bas. Ah bon? Mais quand nous on parle de ça là, ils disent que nous on n'aime pas le Nord. Quand nous on dit que Ségala là, c'est délabré, c'est délaissé là. Il y a des vauriens pro-max là. Il y a des pieds nickelés là. Il y a des fainéants. Il y a des rabat-joie. Il y a des tonneaux vides, des insensés, des idiots, des perdus, des connards, des tocards, des fripouilles, des vermines qui viennent ici nous insulter. Quand nous on dit que là-bas c'est pas bon là, quand on dit que c'est glission là, ils viennent nous insulter. Quand nous on vient relever, soulever l'état de la société pour que vous soyez bien, pour votre condition de vie et de travail, pour votre environnement immédiat, d'ailleurs pour votre santé. Parce que la poussière, là, ça rend malade. Et donc, nous, on vient parler pour vous. Vous avez vos frères qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui sont en diaspora. Et ils sont couchés en France. Ils sont couchés en Allemagne. Ils sont couchés en Italie. Ils sont couchés en Belgique. Ils sont couchés au Canada. Ils sont couchés aux États-Unis, dans les pays européens. Et ils disent que vous êtes à l'aise. Hein. Faut pas accuser les cadres. Faut accuser les maudits qui sont en Europe, là. Les maudits qui sont au Canada, là, qui sont en diaspora, là, ceux qui font la promotion de ce pouvoir-là, c'est eux qu'il faut accuser. C'est eux qui sont votre ennemi. Parce que nous, on vient parler ici, là, c'est pour que ça change. Mais eux viennent mettre caméra. Ils ont fui le pays à dos d'âne. Ils ont fui le pays. Ils sont partis dans la Méditerranée. Ils ont donné leur vie. Ils ont fait le combat avec les dauphins, les requins, les baleines, les tilapias. Et tous les maquereaux qui sont dans la mer, dans la Méditerranée, ils ont fait combat avec eux. Ils sont sortis avec des écailles sur leur corps. Ils sont venus ici, comme ils ont fait la guerre de Dien Bien Phu, la deuxième guerre mondiale, avec les séquelles sur leur corps. Et ils sont en Europe, là. Ils sont venus encore. Ils ont fui la pauvreté dans laquelle vous êtes là-bas. La misère dans laquelle vous êtes là-bas. Les sous-développements dans lesquels vous êtes là-bas. Et ils sont aussi en Europe ici, là. Et ils disent que tout va bien en Côte d'Ivoire. Votre ennemi, là, c'est vos soi-disant amis du RADP, là. C'est eux qui sont vos ennemis. Parce qu'ils sont couchés ici derrière les femmes. Et ils baissent matin, midi, soir. Et ils mangent. Et ils boivent tranquillement. Leur vie est tranquille. Et quand vous vous plaignez, ils vous insultent. Et ils sont ici en France. Hein. Ils sont couchés ici tranquillement. Ils bénéficient tranquillement de la lumière, l'eau potable en France, tranquille. Vous, là, vous n'avez pas l'eau. Vous n'avez pas courant. Et quand nous, on parle, ils disent que tout va bien. Est-ce qu'il n'y a pas plus maudit, il y a plus maudit que cela? Vos ennemis, là, c'est les cyberdélinquants, les cyberassistés, les cybermendiants, les cyberégarés, les cybertocards, les cyberchômeurs, les cyberquémandeurs. C'est eux, les cyberterroristes. C'est eux qui sont vos ennemis. Tapotez, les gars. On continue. Donc, mon frère, si ces gars-là, moi j'ai cru qu'Alassane a pris le pouvoir, le nord de la Côte d'Ivoire, c'est Beverly Hills. Moi j'ai cru que le nord de la Côte d'Ivoire, Ségala, Korogo,
et toutes les autres localités là. Moi, j'ai écrit que là-bas, là, le nord de la Côte d'Ivoire était une zone paradisiaque. Déjà, il n'y a pas de goudron. Déjà, il n'y a pas l'eau. Ah, déjà, il n'y a pas de courant. Ah, ok. Mais vos chiffristes là, vos soi-disant cyberactivistes là, eux, ils sont ici pour faire la propagande, pour insulter Guillaume Soro, pour insulter Gbagbo, pour insulter Thiam, pour insulter les opposants. Mais vos problèmes, ils s'en foutent de ça. C'est vos frères, FC Namou là, c'est eux qui sont là-bas en train de faire cette vidéo là. Donc, Papa Ado là, ne peut pas écouter. Parce qu'il y a des individus qui viennent mentir à Papa Ado ici. Il y a des individus là, eux, ils passent leur temps à mentir, à pomper l'atmosphère, à polluer l'air. Parce que eux, ils veulent recevoir des perdièmes. Ils veulent recevoir quelque chose pour remplir leur placard ventral, leur vente et bas-vente, pour pouvoir se faire, comment dirais-je, plaire par les cas du RDR. Donc, vos ennemis là, ce sont eux. FC Namou, on écoute ici. Dirigeant nous, Segela ne mérite pas ça. Segela là, avec Warbal et là, on a quoi du voir. Regardez la ville de Segela. Mais où sont vos frères du RADP, ils sont où? Où sont tes frères de FC Namou là, ils sont où? Ils sont où? Va voici les panels, c'est qui ça te dit? C'est Guillaume Soro qui est là combat. Va voici les panels. C'est Guillaume Soro qui a mis sa photo. Il s'agit d'inciter des inconscients comme ça. Va voici les panels. C'est pour inciter sous les de Paris. C'est là qu'ils sont forts. C'est pour inciter les opposants. C'est là qu'ils sont forts. Il faut leur demander de parler. Ils ne parleront jamais de ça. Ah, c'est que là, c'est pas bon. Tiens, voilà Bilal Talay, c'est que là est bon. Voilà Bilal Talay, c'est que là est trop joli. Non, voilà Bilal. Nala Nifko Betche, c'est que là est trop joli. Il quoi dire? Faut pas dire ça encore en 2026 là. Tu vas mettre caméra pour dire que ce gars n'est pas joli. Mon frère, il te savait. D'accord, les gars. Est-ce que toi, tu es normal? Est-ce que c'est pas IA? Parce que là-bas, là, il y a les taxis là-bas. Hein? Là-bas, là, taxi limousine à Séguéla. Tu n'es pas au courant? Il y a hôtel Hilton à Séguéla. Tu n'es pas au courant? Il y a hôtel Pullman à Séguéla. Tu n'es pas au courant? À Séguéla, là-bas, là, il y a Foi du Trône. Tu n'es pas au courant? À Séguéla, il y a Champs-Élysées. Tu n'es pas au courant? À Séguéla, c'est Neuilly-sur-Seine. Tu n'es pas au courant? À Séguéla, il y a Goudron là-bas 4 fois, 2 fois. Tu n'es pas au courant? À Séguéla, là-bas, il y a Patinoire. Tu n'es pas au courant? À Séguéla, là-bas, il y a les enfants vont à la crèche. Tu n'es pas au courant? À Séguéla, chacun a voiture. Tu n'es pas au courant? À Séguéla, chacun a villa. Tu n'es pas au courant? À Séguéla, les jeunes là, et tous sont au travail. Tu n'es pas au courant? À Séguéla, il n'y a pas de poussière. C'est Dubaï. Tu n'es pas au courant? Non, tu es en train de mentir, champion. Tu es en train de mentir. Ce n'est pas Séguéla. C'est pas Séguéla. Ça, c'est IA. C'est pas Séguéla. Voilà. C'est pas Séguéla. Il quoi dit? Ah donc, les cyberdélinquants qui sont ici là, ah donc ils sont en train de mentir alors? Ah daman. À Séguéla, il y a CHU là-bas. T'es pas au courant? À Séguéla, il y a CHU. Il y a plus de 100 ambulances. T'es pas au courant? Hein? À Séguéla là-bas, là, il y a les médecins partout. T'es pas au courant? À Séguéla là-bas, là, il y a les chercheurs. T'es pas au courant? À Séguéla, il y a usine. T'es pas au courant? À Séguéla, chaque 10 mètres, il y a courant. T'es pas au courant? Champion. À Séguéla, il y a Auchan. T'es pas au courant? Il y a Carrefour. T'es pas au courant? Leclerc, Lidl. T'es pas au courant? Monoprix, Franprix. T'es pas au courant? Non, c'est pas Séguéla. Non, toi, t'es pas bien. Toi, tu n'aimes pas Papa Ado. Toi, tu n'aimes pas Papa Ado. Vous êtes les ennemis de Séguéla. Tu n'aimes pas Papa Ado. Quoi? Il quoi dit? Non, ça c'est IA. Ça c'est IA. Voilà, Bilal, ça c'est IA ça. Hein? 2026. Vous vous plaignez. Faut pas vous plaindre. Hein? Il faut accepter. Hein? 4 mandats ici, on était là. Hein? 4 mandats, on était là. Hein? Vous avez dit que vous les votez à 100%. Donc, si vous sortez que maintenant, bâtard sortez, bande de maudits là. Vous êtes malade. Vous êtes malade. 4 mandats là. C'est ça qu'elle est là. Bande d'imbéciles là. Vous payez pourquoi? Par rapport à quoi? Vous avez dit que le pays est bon. Il faut mettre encore 4 mandats. Et vous sortez faire vidéo pour plaindre pourquoi? N'a qu'à bon. Maintenant, vous êtes d'accord quoi? Maintenant, bâtard sauter quoi?
Allez, pas tout. Sortez encore faire vidéo. Si vous êtes garçon, allez, clique tout. Vous pouvez faire vidéo encore. Mettez qu'à là. Vous le ferez. Quand ces gars est comme ci, ces gars est comme ça. Ces gars est joli. Bande de jaloux. Ces gars est trop joli. Nous, on s'est battu sur 4 mandats. On dit non, c'est pas bon. Vous dites non, papa deux fois pisser encore. Attends, mois de octobre. On va en novembre, 1 mois. Décembre, 2 mois. Janvier, 3 mois. Février, 4 mois. Mars, 5 mois. On n'a même pas encore atteint d'abord même 1 an de 4 mandats. Vous payez déjà. Tu es Wallah Bilani Bola. Tu es mi kayati. Mati kadoda là. Mi kriti kadoda là. Amangana. Donc il m'a nous flé. Il va tout. Sortez encore pour nous dire encore que c'est que la ville. FC Namou là. Vous n'avez pas le temps de vous plaindre. Je dis encore, la bande de FC Namou, à Karabotoura, ne sortez pas. C'est la conséquence de 4 mandats. Voilà. Donc, FC Namou, vous la fermez. Que Napola, mini coquilitier, quartier Kadoïda là. Rukaya. Comme papa Ado, c'est Daniel, c'est Fiafia. Eh, Botou, quoi FC Namou. Eh, Botou, mettons qu'il joue là. Ah, Pompé. Que vous battez la coller. Que non, que papa Ado, non, faut marquer. Moulé marquer. Fais bec là. Courant bay. Fais bébé. Hôtel au bay. Badenu au bay. Europe bay. Il m'a fait tout. Bissu bay. Taxi bay. A bébé, il m'a fait tout. Pizza bay. Hamburger bay. KFC bay. McDonald's bay. Il m'a fait tout. Niki. Ni plateau. Tiens, mini. Mais c'est là. Il là. Sofali. Ne boudagatele. Konoko, papa Ado. Il va tout. Il bon. Mais il est comme Mambri. Il me bat la colle. Konoko, papa Ado. Viens encore. Espèce d'opposant. Toi, tu es un opposant. 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 Parce que c'est un comportement d'opposant. Toi, tu es un opposant. Vous êtes des opposants. Vous voulez déstabiliser le pays. Merci beaucoup. Je m'attache qu'avec... Vous êtes des opposants. Vous voulez déstabiliser le pays. Voilà. Vous êtes des opposants. Vous voulez déstabiliser le pays. Vous êtes des opposants. Vous voulez faire coup d'État. Vous avez été envoyé par Guillaume Soro. Vous avez été envoyé par Gbagbo. Vous avez été envoyé par les cyberactivistes de l'opposition pour faire la révolte. Ah, c'est pas votre discours que là. Ça, c'est le discours de RDR que je suis en train de dire ici. Mais quand quelqu'un s'élève dans notre pays, la personne commence à dénoncer. On dit non, c'est un opposant. Comment tu vois? C'est un opposant. Et il veut faire coup d'État. Quand on s'élève, on dit courant est coupé. On dit c'est les opposants. Il veut faire coup d'État. Quand il n'y a pas de l'eau, on se plaint. On dit faire coup d'État. Donc, vous êtes des opposants. On doit avoir clair dedans. On doit appeler le procureur. Il doit vous arrêter. Ah oui. Les autres, quand ils partent dans ce pays, qu'est-ce qu'on fait? On les prend, on les met en prison. Et vous venez gaillardement nous interpeller. Quoi, Papa Ado? FC Namou, vous devez la fermer. Laissez-nous, on va se plaindre. Mais vous, là, ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Parce que les maudits qui nous incitent matin, midi, soir, là, eux, là, c'est eux qui viennent nous dire que nous sommes des maudits. Le fait que, quand il n'y a pas courant, on se lève, on parle pour les Ivoiriens, on dit on va faire coup d'État. C'est quand on dénonce dans les pays, là, on dit non que c'est M. Guillaume Soro qui est derrière. Il a fait révolte du peuple de Côte d'Ivoire. Donc vous, là, je pense que vous êtes des soroïstes. Vous, là, vous êtes des soroïstes. Vous êtes avec les KGB là-bas, avec les Nina là. C'est votre groupe là. Vous voulez faire coup d'État. Oui, la vidéo là, je suis sûr, c'est eux qui vous ont dit de faire vidéo et puis mettre sur les réseaux sociaux. Là, le peuple va se soulever. C'est pas ça? Bande d'idiots. Quand c'est nous on parle, on vient nous insulter. Quand c'est nous on parle, on n'aime pas Ado. Hein? Donc on peut aussi interpeller la salle Ouattara. On va vous écouter.
Dangato, Nabratou, maintenant c'est Fliadjoula. Vous ferez nous. Drogue minant. Et à Guidron, ça là. Ahmed Bagakoua était là, c'était pas comme ça. Depuis Ahmed Bagakoua est mort là, il n'y a personne qui a fait quelque chose de bon à ce là ici. Ni Walba, Domou les Français, Papa Fon, ni Agnès. Au là ou là. Nous, on n'est pas fan de ça. On ne vous demande pas, vous pouvez nous donner l'argent. On veut que vous nous arrangez nos villes. Voilà, vous nous arrangez nos villages. Parce que Mali, tout ça là, ça passe à ce là. Même il y a un problème de l'eau à ce. Vous voyez? Ils disent que eux là, ils ont un problème. Ségala, ce n'est pas un village, les gars. Ségala, c'est une ville au nord de la Côte d'Ivoire. Une grande ville. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant, mais il ne peut pas parler. Non, non, FC Mouton, FC Namou, ce n'est pas la peine. Ségala, il n'y a pas courant. Ségala, il n'y a pas l'eau. Ségala, il n'y a pas route. Mais des fils de Ségala sont sur les réseaux sociaux. Et ils sont couchés à Abidjan. Ils disent que le pays est joli. Ils sont couchés en France. Pendant que leurs frères sont au village, sont à Ségala, une grande ville. Mais eux, ils disent que non, tout va bien. Mais leurs frères ont coupé la corde. FC Namou est devenu FC Rebelle. FC Namou est devenu FC Contestation. FC Namou est devenu FC Indignation. FC Namou est devenu FC Ras-le-Bol. Parce que là, ils sont en train de crier les ras-le-bol. Donc, ils ont coupé corde. Quand Mouton coupe corde là, mais champion, il va prendre la poudre d'escapette. Tu vas le laisser dans tous les villages. Ceux-là. Mais il est temps de les contrôler parce que non, vraiment. Et puis quand FC Namou commence à parler là, c'est comme un muet, un sous-muet, et puis qui retrouve, n'est-ce pas, la voix. Il parle beaucoup, il parle beaucoup. Matin, chaque seconde, c'est lui qui doit l'ouvrir. Donc là, ils vont commencer à casser les papos. Bientôt, vous allez voir qu'ils sont en prison. Hein. Ceux-là, ils vont les arrêter. Les deux là, vous allez voir même dans les jours à venir, ils vont faire vidéo pour donner pardon. Ils ont deux choix. Vous allez voir qu'après ma sortie là, ils vont faire vidéo pour dire pardon et ils ont déconné tout de tout. Et s'ils ne font pas ça là, ils vont les mettre en prison. Assez, vous allez me dire ça. Les deux qui ont fait vidéo pour dire que ces gars-là, c'est pas bon là, c'est gâté là-bas. Vous allez voir qu'ils vont les arrêter. Donc ils sont obligés de faire Sabari Day. Ils vont se mettre à genoux. La vidéo va venir dans les jours, dans les minutes à venir là. Les téléphones vont commencer à sonner. Les activistes de l'opposition ont récupéré. Oui, vous voulez faire tomber le pouvoir d'Alassane Ouattara. Vous voulez déstabiliser. Vous voulez que les gens se révoltent contre le papa. C'est le même discours. Ils vont les appeler pour leur dire ce que vous avez fait là, c'est pas bon. Parce que les soulets de Paris là, les opposants ont récupéré. Et ils veulent faire coup d'état contre Alassane Ouattara. Ils vont faire vidéo, pardon. Vous allez voir, je vous le dis. Parce que je suis déjà habitué. Je connais les modus operandi. Dès l'instant, nous on parle de ça, et ils vont les appeler par derrière. Et vous allez les voir venir se fondre. Dans quoi? Dans un pardon, en train de couler les larmes. Pour dire non, ils ont été trompés, ils ont été manipulés. Et donc, pour éviter ça là, je préfère les insulter d'abord. Puisque je sais que c'est pas là qu'ils vont terminer. Je sais qu'ils ne sont pas capables de soutenir. Je sais qu'ils ne sont pas capables de continuer cette lutte-là, qui est perdue d'avance, qui est vouée à l'échec là. Il ne faudrait pas qu'ils viennent nous distraire. Donc je les ramasse d'abord. C'est des plaisantins, c'est des guignols, des imbéciles comme ça. C'est eux qui ont soutenu les 4 mandats ici. Mais non, frère, Nana, c'est une vérité, Nana. Nana, je te jure. Tu vas voir que les deux là, ils vont faire vidéo demander pardon. C'est moi qui te dis. Ils vont demander pardon. Et ils vont dire non, c'est entre nous en famille. Et ils vont dire que l'opposition ne se mêle pas. Moi, je les connais. Il y a des gens pour lesquels on a fait combat ici. Et ils viennent faire vidéo pour nous désavouer publiquement. Donc, avant de commencer là, il faut d'abord les ramasser d'abord propres. Il faut qu'ils vivent cette situation-là. Parce que les autres Ivoiriens vivent ça. Quand ils parlent, on les met en prison. Ils les insultent. Pourquoi aujourd'hui, ils osent critiquer? Ils osent critiquer. Non. Qui se taisent et puis qui vivent la douleur de ça, c'est le paradis sur scène. Ségala là, c'est Ségala sur scène. C'est Neuilly sur scène. Ségala paradis sur l'espace sur scène. Donc on ne peut pas les demander. On ne peut pas les accompagner dans ça. Parce que je les connais, frère.
Ils sont à Séguéla, ils se connaissent tous là-bas. Ils ont fait la vidéo là. Ils vont m'adresser par leur dire, vous avez vu sur de Paris? Il y a un cas de Soro. Alors que vous savez que s'ils avaient fait coup d'état contre nous, vous avez vu, ils vont révolter le peuple de Côte d'Ivoire. Dans les heures à venir, les minutes là, ils vont faire vidéo. Ils vont effacer la publication et ils vont faire vidéo pour donner pardon au cadre. Plusieurs fois des vidéos ont été faites par ceux-là, par des gens de là-bas. On a pris les vidéos, on a relayé, mais plus tard, ils sont venus faire des vidéos de pardon et nous désavouer publiquement. Donc je crois à la dit, vos maudits matin, midi, soir. Maudits quand vous mettez votre caméra, maudits quand vous parlez, maudits quand vous mangez, maudits quand vous dormez. Bande d'imbéciles, taisez-vous. Pardon les gars, je les connais. On va écouter. Même si ce qu'il dit c'est vrai, mais ils ne sont pas vrais. Voilà. C'est nous, on n'est pas Alassane Ouattara. Désolé, j'ai ma torche avec mon électricien a débranché la batterie, donc je suis obligé de faire avec les moyens de bord. 2 secondes. Hein. Voilà, on y va. On va l'écouter. On continue. Hein? Les mamans souffrent. Les mamans souffrent à Séguéla. Vous avez vu? Les mamans souffrent à Séguéla. Tapotez. On va atteindre les 150 000. Attendez. Vous ne tapotez pas où? On va atteindre les 150 000. Voilà. Il dit, les mamans souffrent à Séguéla. Ah bon? Attends. Nous, on est dans ce pays-là. On n'est pas au courant. Ah. Donc, vous avez bien caché votre jeu. Hein? Nous, on est dans ce pays. Les femmes de Séguéla souffrent. Alors que Mme Dominique Ouattara, dernièrement, elle a été à Bobo. Elle a distribué des millions là-bas. Alors que vous avez des ministres dans le gouvernement de Ouattara. Et vos mamans souffrent. Ah, ok. Ok, on a compris. On va continuer. Les voitures de Burkina, Mali, tout ça là, ça passe à Séguéla. Même il y a un problème de l'eau à Séguéla. Hein? Les mamans souffrent. Les mamans souffrent à Séguéla. Condition des gens. Les jeunes à Séguéla, il y a un nous. Nego. Alors il y a un problème avec du Mali. Attends, on doit le sola, mais attends le soja. Attends, vous partez chez la gens, vous ne voyez pas ça. Allez-vous pas à soja dans ça vous plaît quoi? Ah, quel est là? Il faut faire façon dans les cailles. Il faut de façon là, il y a quel est là. Le problème c'est quoi? Hein? C'est des lâches. Suivez mon regard et cette explication ici là. Ils accusent les cadres. Mais les cadres là, M. Ouattara, vous voyez, ils mettent Alassane Ouattara de côté et puis c'est les cadres qu'ils attaquent. Vous avez vu, non? Leur stratégie là, c'est-à-dire que Ouattara, tout ce qu'il fait est bon. Hein? Et donc, ils mettent Alassane Ouattara de côté. Il dit, papa Ado, maintenant, ils attaquent les cadres. Regardez leur stratégie de communication. C'est Alassane Ouattara qui est le président. Si M. Ouattara n'a pas débloqué de l'argent là-bas, les cadres ne peuvent pas voler par les investis là-bas. Vrai ou faux? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent M. Ouattara de côté. Ils disent non, papa Ado, toi tu es bon, hein, mais c'est les cadres qui sont mauvais. Vous avez vu la stratégie? Moi je les connais. C'est Alassane qui est le président, qui est le chef de l'État. Et ils mettent Alassane de côté. Mais ils accablent les cadres. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Ça veut dire que Ouattara, il est bon, mais les cadres sont méchants. Vous voyez, c'est leur stratégie de communication. Ils ne vont jamais attaquer Alassane Ouattara. Ils ne vont jamais les critiquer. Ils les mettent de côté et là, tous les attaques sont ciblées, comment dirais-je, visent que les cadres de la région. Ah, dans les cadres doivent les voler par les conseils là-bas, quoi. Dans les cadres de Séguéla, là, ils doivent aller voler l'argent dans leur ministère, là, par les conseils Séguéla. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui doit faire un plan Marshall pour toutes les régions, les villes et localités qui sont, n'est-ce pas, en déshérence, qui sont, comment dirais-je, qui sont en catastrophe, comment dirais-je, économique et infrastationnelle. C'est tout. Donc ce n'est pas au cas d'aller voler l'argent pour venir, comment on appelle ça, pour venir construire, pour venir bâtir. Et c'est que je suis désolé. Et donc ils prennent le soin de mettre Alassane de côté. Et maintenant, ils attaquent les cadres. Donc, ce gars n'est pas joli. Attends, donc en bac là, perd son âme. Lui, prenait l'argent du contribuable, il va aller construire ce gars-là? Non.
C'est M. Ouattara qui est d'abord le premier responsable. Si ce gars-là est délaissé là, c'est M. Ouattara. Non, c'est un faux combat. Lui qui est d'abord le premier responsable, c'est M. Alassane Ouattara. Vos cadres là, ils ont leur part de responsabilité. Mais le premier responsable, c'est M. Ouattara. C'est le vrai point que là, depuis quand la tête est là et les genoux portent le chapeau? Non, sérieusement. Depuis quand la tête est là et les genoux portent le chapeau? Non, non, non. C'est la tête. Et la tête, c'est M. Ouattara. Voilà. Donc, vous voyez, le combat là, c'est un combat qui est biaisé. C'est un combat qui est faux. Parce qu'il ne cible pas la bonne personne. La bonne personne, c'est M. Ouattara. Mais comme ils savent que s'ils attaquent M. Ouattara, ils auront des représailles. Il faut quoi? Ils sont téléguidés pour attaquer que des cadres. Et certains cadres les activent pour attaquer d'autres cadres. Parce qu'il y a une guerre de leadership entre eux. Donc, eux, ils sont affiliés à d'autres cadres pour aller cibler d'autres cadres. Voilà. Donc, vous connaissez. Vous nous ferons nous. Il faut phrase, il est bas, faut se il a que dire mon il a pas une façon de il quitte le façon on a fait couler mais il y a le façon au couler mais ah c'est là mina de le tien à droguer du fladel ça pouvait nous dire ça. Ils disent que quand vous êtes aux États-Unis, en France partout, votre village c'est Séguéla. Donc ils s'adressent également aux frères de Séguéla qui sont en diaspora. Mais quand eux ils parlent, ils disent qu'ils sont des drogués. Écoutez bien. Quand eux ils critiquent, on dit qu'ils prennent des comprimés. Quand eux ils critiquent, on dit que c'est la drogue qu'eux ils fument, les bancs. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Que c'est quoi ça? Mon téléphone est déchargé. Oh là là, on ne pourra pas continuer. Mon téléphone est déchargé. Seigneur, attendez, je vais couper la connexion. Je coupe la connexion. Je suis. Oh là là. Je coupe la connexion. Je suis à. Je ne peux plus allumer la lumière. Putain. Traoré, donne-moi ton téléphone là, s'il te plaît. La torche de ton téléphone, s'il te plaît. Oh là là, je suis déchargé. Je suis déchargé là. Oh là là. Et désolé. Hein. La torche de ton téléphone là, la torche. Désolé. Hein. La torche dessus, non? Ouais. Mais attends, je peux débloquer? Ah, c'est. Voilà, c'est bon. Merci. Voilà, merci beaucoup. C'est bon, voilà. Il a ma lampe là, il est en train de faire un premier électrique sur ma voiture. On continue. Il dit que vous nous accusez, nous les jeunes de Séguéla, quand on dénonce. Mais c'est quels jeunes vous avez aidé et puis ces jeunes se sont mis à fumer la drogue ou à prendre des comprimés. Parce que quand ils parlent, on dit qu'ils sont des fous. Vous voyez? Donc, Mouton a coupé corde. Hein? FC Namou a coupé la corde. FC Namou est devenu FC activiste. FC Namou est devenu FC contestation. FC Namou est devenu FC rebelle. Ils se sont rebellés. Et donc là, actuellement, là, la rébellion bat son plein dans FC Namou. Vous allez voir des vidéos ici de pardon. Vous allez voir. Et j'ai pris ici étoile filante. ND. Comment on appelle ça? Mouti. Comment on appelle ça même? Vous qui êtes là. Je vous presse à témoin. Vous allez voir, je vais vous faire une vidéo encore de ces mêmes personnes demandant pardon ici. Vous allez me dire que Soule, tu les connais. Je les connais trop. Attendez, après près de combien d'années? Près de 10 ans, 11 ans à 12 ans de connaissances et de pratiques et des actes de ces personnes-là. C'est comme un médecin qui te consulte depuis pratiquement 10 ans, mais il connaît ton corps comme tout. Donc, cela, moi, je les connais. Je sais par quoi ça va se terminer. Donc, j'anticipe en même temps. Voilà, pour vous dire que ce qui va arriver là, c'est qu'après cette vidéo et après notre sortie, les cadres vont les appeler pour leur dire, vous voulez faire coup d'État. Parce que les Soulés de Paris là, ils n'aiment pas M. Ouattara, il veut faire coup d'État. Donc, votre vidéo là, ils vont récupérer pour reporter le peuple de Côte d'Ivoire. La même rengaine. Donc, eux-mêmes, ils vont faire quoi? Ils disent, ah oui, c'est vrai, hein? Ça, c'est les opposants. Ils ont récupéré notre combat, ils vont faire le top pédalage. Nous les connaissons. On continue. Tous les grands cadres viennent de Séguéla. Mais la condition de Séguéla n'est pas bonne. Ah oui. Il dit qu'il n'y a pas d'usine à Séguéla. Attendez. Il n'y a pas d'usine à Séguéla. Oh Seigneur. Les jeunes là, ils sont obligés de fuir la Côte d'Ivoire. Ils sont ici en France. Hein?
Ils sont aussi en France, en Italie, en Belgique, en Allemagne, en Espagne. Les jeunes de Séguéla, de Daloa, là, c'est les jeunes du Nord là, qui fuient la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, ils fuient le nord de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont ici à Paris, à Château d'Eau, qui sont à Saint-Denis, nombreux. Comment dirais-je, à Stalingrad, nombreux, là, ce sont eux. Parce qu'il n'y a pas de travail. Il a dit, hein. Donc en 15 ans, en 16 ans de pouvoir, pardon, d'Alassane Ouattara, il n'y a pas usine à Séguéla. Attendez, sérieux là? En 16 ans de pouvoir de M. Ouattara, il n'y a pas d'usine à Séguéla. La grande ville de Séguéla, il n'y a pas d'usine. En 16 ans de gouvernance. Et sinon, on parle de ça, on n'aime pas Ouattara. Alassane Ouattara a échoué. Si les jeunes de Séguéla eux-mêmes se mettent là, et puis ils nous expliquent qu'il n'y a pas, les femmes souffrent, les hommes souffrent, les jeunes souffrent, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant, il n'y a pas route, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'usine. Attendez, le bilan c'est quoi? C'est zéro. Ou bien c'est encore Gbagbo qui a fait ça? Ou bien c'est M. Guillaume Soro qui empêche M. Ouattara de construire une usine à Séguéla. Mais va voir si panel. Vos frères là, faut bloquer l'imbécile qui s'appelle la paix là, faut le bloquer ça. Bloquer l'imbécile qui s'appelle la paix là, faut le bloquer. Faut tirer la chasse d'eau. Voilà, faut merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Antoine. Donc Séguéla là, les frères sont sur les panels. Ils disent que Ado, jusqu'en 2030. Et après ça, son petit frère, votre souffrance là va continuer pour l'éternité, quoi. Je ne peux pas dire éternellement. Donc, votre souffrance là, personne ne peut abréger. Donc, en 15 ans, en 16 ans de pouvoir de M. Ouattara, le bilan, c'est quoi? Pas d'usine, les jeunes au chômage, pas d'eau, pas de courant, pas de route. Le bilan inattaquable là. La Côte d'Ivoire émergente là. Pendant ce temps, on va faire métro à Abidjan. On va construire des tours, la tour F, pour la gloire du prince. Attendez, sérieusement là. Donc, l'argent que vous avez pris pour construire la tour F là, on prend pas cet argent là pour faire quoi? Pour construire une usine à Séguéla pour les jeunes là, qui sont en train de errer dans la ville là, qui n'ont pas de travail là. On pourrait prendre cet argent là pour aller aider les jeunes à créer des start-up à Séguéla. Mais ces jeunes là sont là aujourd'hui, ils sont laissés pour compte. Ils sont obligés de faire des vidéos pour dénoncer la situation. Et tu vas les voir, ils vont les faire arrêter. Je connais un frère qui est d'Odiené, avec lequel j'échangeais, qui est encore un de mes amis. Mais ce frère-là, il dénonçait à l'époque. Mais aujourd'hui, là, il est devenu le plus grand laudateur de la mère d'Odiené. C'est lui qui décriait la situation là-bas à Odiené. Mais ce jeune-là, il était obligé d'abandonner le combat parce qu'il a été intimidé et menacé. C'est lui maintenant qui fait maintenant les éloges de la mère d'Odiené. Parce que pourquoi? Au nord de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas décrier. Il ne faut pas dénoncer. Si tu dénonces, tu deviens un ennemi du régime Ouattara. Et les moutons, FC Namou, là, et tous vont se coaliser contre toi. Je répète encore. Si tu es du nord de la Côte d'Ivoire et que tu oses mettre une caméra pour dénoncer, la galaxie FC Namou va se coaliser contre toi. Ils vont se liguer contre toi et dire que tu n'aimes pas Alassane Ouattara. Quand M. Guillaume Soro a commencé sa tournée au nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Dabakala, pour dénoncer le prix de l'anacade, mais FC Namou s'est levé ici pour l'insulter, pour dire que ouais, M. Ouattara et M. Guillaume Soro veut révolter le peuple de Côte d'Ivoire. Et là, si vous la connaissez. Donc FC Namou, aujourd'hui, ne peut pas se plaindre. Puisque eux, de leur côté là-bas, là, tout ce que Ouattara fait est bon. D'ailleurs, FC Namou aujourd'hui, là, où il y a deux, Matou Galeux et le Renard Pelé, qui sont sortis de l'enclos, mais les deux là, ils prennent le soin de mettre Alassane Ouattara de côté et de cibler que les cadres. On a compris la stratégie de communication. Nous connaissons que c'est Alassane Ouattara qui est le donneur d'ordre, qui est le chef de l'État, qui est le président. Vous ne pouvez pas aller cibler les cadres. Les cadres là, ils n'ont pas le moulinex pour fabriquer de l'argent. Ils n'ont pas imprimante pour imprimer l'argent. Les cadres ne vont pas les voler pour aller construire ce gars-là pour vous. Et je suis désolé. C'est à M. Ouattara là de prendre des décisions draconiennes pour pouvoir vous apporter des solutions à vos problèmes. Donc les cadres là ne peuvent pas se supplier à M. Ouattara. Les cadres ne peuvent pas le prendre la haine du contribuable ivoirien pour venir construire ce gars-là. Attendez, donc ils vont aller braquer la Banque de France.
ou bien la BCAO. Les cadres là, ce n'est pas leur rôle, je suis désolé. C'est à l'État. L'État est dirigé par quelqu'un. Si lui, il refuse de construire chez vous là-bas, là, vos cadres n'ont absolument rien à... Ce n'est pas à eux de le faire. Je suis désolé de ce côté-là. Ce n'est pas au cadre de ces gars-là de prendre leur argent pour aller construire ces gars-là. Ce n'est pas à eux. Ce n'est pas au cadre de l'Ouest de prendre leur argent pour aller construire l'Ouest. Ce n'est pas à eux. Ce n'est pas au cadre de l'Est, du Centre, du Sud. Prendre leur argent pour aller construire chez eux. Je suis désolé. Chacun fait sa part. Mais le développement, là, c'est d'abord l'État, la collectivité. Quand Alassane Ouattara prend l'argent des Ivoiriens pour aller mettre des ministres gouverneurs et puis qui vient supprimer en catimini, mais l'argent qu'il a pris là, pour aller dilapider dans les ministres gouverneurs, là, des milliards par an, là, cet argent pourrait permettre à construire des usines pour vous là-bas. Oui. Et vous sortez de la pauvreté. L'argent pourrait permettre, l'argent qu'on a pris pour mettre ces ministres gouverneurs à Séguéla là-bas, là, cet argent pourrait faire des forages. Cet argent pourrait faire des panneaux solaires à Séguéla. Pour qu'au moins, comme il y a le soleil à Séguéla, là, pour qu'au moins vous ayez le courant. Mais il a préféré prendre cet argent-là, dilapider dans des individus, comment dirais-je, inopérants. Des individus, n'est-ce pas, qui n'ont aucune valeur ajoutée. Il veut ménager, il veut les caser. Donc, ces vieux biscards, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour pouvoir entretenir leur train de vie, on les bombarde ministre-gouverneur. Bon, cet argent-là, quand nous avons dénoncé, on dit non, 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 M. Ouattara, ce qu'il fait, c'est bon. Donc, maintenant, vous vous plaignez pourquoi? On continue. Vous n'avez qu'à faire ça. Ah, ok. Nous n'avons pas besoin de votre argent. Nous, on travaille. Mais avec nos villages, vous n'avez qu'à arranger ça. Avec nos villages méritent ça. Maintenant, dans les vieux, Tchomalou, Akianana, Biola, Sokwa. Depuis tant de fouet. Mais Ouattara a dit qu'il est la solution. Donc la solution est devenue problème maintenant. Il dit qu'il est la solution. Solution est devenue maintenant Kabako. Directeur Kamba. Donc, entre vos mains. On continue. Ni voter cassé, peinture, ils disent que quand il y a les élections là, ils viennent là-bas, il y a des endroits qui vont mettre la peinture pour les tromper et puis après ils s'en vont. Et toujours, effectivement, ils mettent les noms d'Alassane Ouattara devant. Mais c'est que a voté à combien de pourcents Alassane Ouattara? Élection passée là, je pense que ça frôle les 100%. C'est que a voté là. Valérie, comment tu vas, ma belle-sœur? Et c'est que là a voté Alassane Ouattara ici dernièrement. À 100%. Élection, monsieur le président Soro, voilà, à 98%. C'est que a voté Alassane Ouattara à 98%. Merci beaucoup, Soro. Monsieur le président, pardon. C'est que a voté ici dernièrement à 98% pour monsieur Ouattara. Et donc, quand il y a élection, là, c'est eux qui disent que Ado ou rien. Mais Ado ou rien, là, quand Ado Fossaya. Mais Ado Fossaya, il faut supporter maintenant. Vous avez dit que vous allez mourir par Alassane Ouattara. Mais mourrez pour lui maintenant. Mourons vivant. Mourrez vivant ou bien. Hey, vous avez dit ici, vivant, que vous allez mourir pour Alassane Ouattara. Non, vous regardez. Akoko Ado Fossaya. Ado le Kafissa. Maintenant là, mais mourrez vivant en même temps. Souffrez qu'il n'y ait pas d'eau. Vous devez vivre comme dans la préhistoire. Au temps de la pierre taillée et de la pierre polie là. Où nos parents, il y avait la pierre taillée, pierre polie là. Au temps archaïque, au temps jadis là. Vous devez vivre comme ça. Est-ce que vous méritez l'eau? Vous devez mériter le courant? Non. Vous devez vivre même pas avec bougie. Donc vous devez rester comme ça parce que vous a tout bien fait. Parce que vous saviez pertinemment que depuis, il n'a absolument rien fait. Mais vous battez les lits à 98%. Pour pas dire 100%. Et maintenant, quand c'est chaud, vous venez sur la top pour vous plaindre. Ne vous plaignez pas. Hein. Arrêtez de vous foutre de nous. Hein. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Mais c'est de la foutaise ça là. Je suis désolé. T'as apporté les gars partagés. C'est à faire pour vous. Nos futurs enfants là, ils doivent venir trouver que c'est là est devenu quelque chose. C'est là quand on tout chamané. Mais à tout le monde bébé c'est là ya. Ah, c'est là c'est il y a pas d'eau, il y a pas d'eau. Qu'est-ce que ça? Il faut qu'on se dise le pays les et à voir les parents souffrent. Les parents souffrent. Les parents souffrent.
Allez, c'est là-dedans. Il y a un moment donné, vous n'avez qu'à ranger ce là. Mais ça ne vous dit pas. Quand vous rentrez dans vos parties là, vous êtes tous qui comme ça, ça vous fait pas honte. Ça vous fait pas honte. Depuis combien de temps? Depuis Ahmed Bagagoué est mort. Il n'y a rien encore à ce là. Pour quitter Yam Sokolo pour venir à Daloa. Frère, il t'a mis à l'Australie, quand Daloa, quand a là, il va autant être là. Mounébé, avec la guerre française, non, on ne connaît pas français. On est là, là, après, attendez, salut. Je te mets un endroit. Il dit que quand ils viennent là-bas, c'est les Bobaraba qui cherchent seulement. Il a dit ça déjà. Je vais vous montrer, il sait qu'ils vont me restreindre. Mais comme j'ai déjà terminé la vidéo, avant de recommencer une autre vidéo qui est importante, je vais d'abord vous expliquer ça. Vous avez vu comment ils se plaignent? Je veux que vous regardez l'expression de leur visage. Puisque c'est ça qu'ils vont me signaler, parce que quand tu montes une vidéo, tu te restreins. Mais je veux que vous regardez l'expression de leur visage. Vous allez voir que comment ils sont comme Matou Pelé et les Renards. Matou Pelé et qui l'avait... Matou Galeux et les Renards Pelé. C'est ça, non? Dupont et Dupont. Souké et Siriki. C'est comme ça. Souké et Siriki. Bon, on écoute. Hein. Regardez. Souké et Siriki. Regardez les visages. Avec sa chaîne, on dirait pour Barracuda là. Regardez la chaîne, on dirait pour Barracuda. Regardez la chaîne, on dirait pour Barracuda. C'est celui qui est derrière là, lui qui est en vert là. C'est lui qui fait trop rigoler. Lui qui est derrière. Lui qui est derrière, regardez, lui qui est derrière là. Bon, attendez, je vais vous faire écouter la vidéo pour que vous regardez bien. Regardez la vidéo. Regardez la vidéo. Regardez la vidéo. Ils vont me restreindre, c'est pas grave. On y va. Papa Ado, nous koignao. Ni c'est la dirigeante dans la fouille, voilà que la Séguélane. Aucun fagna le fouille, aucun fois il a Séguéla. On a Séguéla qui a donné quoi. On t'aime au fond fagna là. Amaïlona. Tapoté. Il a payé Barakela. Il a bebla. Aga Dougounia Moyala. Il a bebla. Baba ya Dougou là-dedans. C'est la dirigeante nous. Lui qui en fait. Séguéla mérite pas ça. Séguéla. Avec Warban et là de la Côte d'Ivoire. Regardez la ville de Séguéla. Et à Guidron Sala. Ahmed Bagagoué était là. C'était pas comme ça. Depuis Ahmed Bagagoué est mort là. Il n'y a personne qui a fait quelque chose de bon à Séguéla ici. Ni Warba, tout le monde les Français, papa, ni Agnès. On va là ou là. Nous, on n'a pas fait de ça. On ne vous demande pas pour nous donner l'argent. On veut que vous n'ayez arrangé nos villes. Voilà, vous n'avez arrangé nos villages. Parce que nos villages méritent ça. Voilà, écoutez la partie là. Il dit que je n'aille pas bouger les gros. Écoutez la partie là, écoutez. La partie là, écoutez. Nous, on n'a pas fait de ça. Oh. On ne vous demande pas pour nous donner l'argent. Oui. On veut que vous n'ayez arrangé nos villes. Voilà, vous n'avez arrangé nos villages. Parce que nos villages méritent ça. Donc, ils sont jaloux que les cadres lâchent les Dubakra. C'est lui qui est derrière là. Lui qui est derrière. Lui qui est là. C'est lui qui est... Ouais. Donc, ils ont dénoncé. Mais regarde les go des cadres. Non, Seigneur. C'est-à-dire qu'ils sont dénoncés. Mais elle, c'est l'écran de go là qui regarde. Ouais, non, ce pays-là, ça va s'en sortir dans ça. C'est-à-dire qu'ils essaient de dénoncer, mais c'est crâne de go, des cadres là qui regardent le gros cul. Écoutez-le, écoutez-le. Et c'est lequel là? Vous pouvez nous donner l'argent. On veut que vous n'ayez arrangé nos villes. Voilà, vous n'avez arrangé nos villages. Parce que nos villages méritent ça. Quand nous devons la Séguéla, comment on veut la Séguéla? Ouais. Non.
Non, donc, ils sont dans la jalousie. Non, Seigneur, c'est pas possible, quoi. Les gros crânes, les gros culs. Les femmes de gros culs, là, voilà, c'est... Il n'y a pas beaucoup de ça, là. Les voitures de Burkina, Mali, tout ça, là, ça passe à Ségala. Même il y a un problème de l'eau à Ségala. Hein? Les mamans souffrent. Les mamans souffrent à Ségala. Condition des gens. Les jeunes, à Ségala, il y a un de nous. Nego. Alors, il y a un problème avec Jumale. Attends, il y a un problème avec Jumale. Attends, il y a un problème avec Jumale. Pas ça. Pourquoi ça vous plaît quoi? Ah, quel est là? Il faut faire façon dans les cailles. Il faut faire façon là, il y a quel est là. Voilà. Il faut France, il est bas sous nana, il faut se regarder. Il y a quelqu'un qui a un moment là, pas une façon là. Il qui a le façon là, on a fait couler mais il y a le façon là, oh couler mais. Ah c'est là mina, dès le tien, à droguer une fladelle au travail. Ça pouvait nous dire ça. Ah je ne tiens pas au qui part, moi quand tu as fladelle tani. Aga jeune Jumale demain, quand tu as la flag cette tani drogue taille. Ah je ne tiens pas. Hein? Avec ça on le fait la camoro trop tiens. À te balader chez nous, c'est là la ici nous que c'est là. Tous les grands cadres viennent de Ségala. Mais condition de Ségala n'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, vous n'avez qu'à faire ça. Ah, ok. Nous n'avons pas besoin de votre argent. Nous on travaille. Mais avec nos villages, vous n'avez qu'à arranger ça. Avec nos villages méritent ça. Maintenant, dans les vieux, Tchomalou, Akianana, Biola, Sokwa, Anya, Ségala, quoi. Avant, il y a qui t'os Ségala, ni Ségala d'un lot. Ni voter cassé, Anakana. J'adore le peinture, quand faut rien, quand on a d'autres botaka, Biola, so. Attaque là. Vous avez déjà fait pour vous. Nos futurs enfants là, ils doivent venir trouver que c'est là est devenu quelque chose. C'est là quand on rentre du chaman. Mais à tout le monde, nous devons c'est là. Ah, c'est là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on se dise le pays, il est de ce type de quoi. Et les parents souffrent. Les parents souffrent. Ah, c'est là-dedans. Il y a un moment donné, vous n'avez pas rangé ce là. Maintenant, vous ne dites pas. Quand vous rentrez dans vos parties là, les tout qui sont comme ça vous fait pas honte. Ça vous fait pas honte. Depuis combien de temps? Depuis un mètre de mort. Il n'y a rien encore à ce là. Est-ce que vous voyez ce que je vois là? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Vous avez vu le camion qui est passé là? Regardez le goudron, regardez la route de Ségala. Mais c'est comme il y a un tsunami qui est passé là-bas, qui a frappé Ségala. On est en 2026. Hein? Vous avez vu la route là? Merde. Mon vient. Hein? Voici la face cachée de l'iceberg. Ce qu'il faut à Abidjan là, c'est du saupoudrage. Voilà, ils m'ont signalé, j'ai dit quoi? Qu'ils allaient me restreindre à cause de la vidéo. C'est à cause de la vidéo, c'est pas comme ça, TikTok n'aime pas ça. Mon signal, donc ça va descendre, vous allez voir que ça va descendre. Donc je vais jouer la vidéo et puis on va couper, c'est pas grave. On y va. Regardez derrière le camion là. Vous avez déjà fait pour vous. Nos futurs enfants là, ils doivent venir trouver que c'est là est devenu quelque chose. C'est là quand on rentre du chaman. Mais à tout le monde, nous devons c'est là. Ah, c'est là, c'est là. Regardez. Il faut qu'on se dise le pays, il est là de ce type quoi. Les parents souffrent. Les parents souffrent. Ah, c'est là-dedans. Il y a un moment donné, vous n'avez pas rangé c'est là. Maintenant, vous ne dites pas. Les parents souffrent. Les parents, vous avez vu ça descendre là. Donc, je vous disais tantôt que j'allais me signaler. Pourquoi? Parce que j'ai monté la vidéo. Mais ce n'est pas bien grave. Ma communication, elle est passée. Frères et sœurs, voici la situation chaotique que vivent, n'est-ce pas, nos parents qui sont au nord de la Côte d'Ivoire. Le nord n'est pas un paradis. Loin de là. Le nord vit dans une souffrance vraiment silencieuse. Et je vous ai toujours dit que la plupart de ceux qui souffrent dans ce pays-là sont les fils et les filles du nord de la Côte d'Ivoire. Mais il ne peut pas parler parce qu'il y a la honte également qui est dedans. Et nous qui parlons, on doit se taire. Et on nous traite pas de maudits. Moi, ma mère ne m'a pas maudit. Mon père ne m'a pas maudit. Au contraire, ma mère me bénit tous les jours. Mon père également m'a béni avant que Dieu le rappelle dans son paradis. Donc, ce n'est pas des cafards qui vont venir, n'est-ce pas, me traiter, n'est-ce pas, de punaises, qui vont me traiter de maudits, parce qu'on dénonce, on soulève, on relève les situations, les mots qui minent, n'est-ce pas, le nord de la Côte d'Ivoire. Et comme nous ne sommes pas dans un combat ethno-tribal, régionaliste, on fait un combat global, donc on parle de la Côte d'Ivoire,
n'est-ce pas, dans son ensemble. Et donc, vous voyez ici, là, que c'est la face cachée de l'iceberg, de la souffrance que vivent nos parents qui vivent dans la zone septentrionale de la Côte d'Ivoire. Mais c'est un crime de lèse-majesté de venir ici. Non, après, je fais ça après. Parce que je suis complètement déchappé ici dans les noirs. C'est un crime de lèse-majesté de venir ici dénoncer, décrier. Et ce qu'ils viennent de faire, regardez bien les visages et regardez bien les visages. Je vous reviendrai incessamment dans une autre vidéo. Je vais faire jouer celle-là et vous allez écouter les pardons. Parce qu'ils vont se fondre dans un pardon sans précédent. Et ils vont accabler l'opposition. Et ils vont dire, je connais les narratifs, ils vont dire que quoi? Non, vraiment, ils demandent pardon au cadre, ils demandent pardon au président de la République. Si, voilà, vraiment, ils ont été trompés. Ils vont dire non, que vraiment, le problème a été résolu, ainsi de suite. Parati parata. Mais le problème a été remis, comment dirais-je, à une autre date, à une date ultérieure. C'est dit vraiment belé. Parce que eux, actuellement, là, c'est du riz couché. Donc, ils ne peuvent plus faire des vidéos. Soit ils quittent, ils seront menacés directement. Je connais un jeune qui est PPACI. Je pense qu'il a été libéré encore en prison. Mais ce jeune-là, le fait d'avoir décrié là-bas au nord, dans la zone de Ségala et au Djéné, mais ils l'ont mis en prison. Là-bas, on ne peut pas décrier. Hein. Je l'ai dit encore une fois de plus. Là-bas, on ne peut pas décrier. Ceux qui vivent là-bas, dans cette zone-là, pour la plupart, vraiment pour les faire, il faut avoir le cardio. Il faut avoir le cardio. Parce que tu es entre intimidation, menace. Le nord de la Côte d'Ivoire est pris en otage. Je vous le dis. Voilà pourquoi la majorité silencieuse qui est au nord de la Côte d'Ivoire, elle ne nous, n'est-ce pas, désapprouve pas. Au contraire, elle soutient humblement, fortement notre combat. Parce que nous savons la brimade, nous savons les répressions, nous savons très, très bien ce qui s'abat sur eux. On sait les chantages, parce qu'ils ont pris le nord comme étant leur base arrière. Ils ont dit que le nord, c'est leur zone, leur vivier électoral. Donc, d'ailleurs, vous avez vu ça, M. Tidiane Thiam, où M. Bakongo a dit que s'il va au nord de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas qu'il soit reçu. Parce qu'il n'est pas l'un de nous. Il n'est pas du nord de la Côte d'Ivoire. Il a dit ça. Voilà, qu'il vivait comme Alassane Ouattara, mais n'est pas pareil comme Alassane Ouattara. Il a même dit à Malinké. Donc pour eux, là, c'est l'air précaré. Donc ils ont colonisé le nord de la Côte d'Ivoire. Donc c'est une zone qui ne permet pas que quelqu'un puisse venir là-bas, selon eux, coloniser. Alors que nous sommes dans une république. Et donc, M. Guillaume Soro vit également ça. Si vous voyez que M. Guillaume Soro aujourd'hui vit ce qu'il vit, condamnation, persécution, traque, exil. Mais vous savez pourquoi? Parce que c'est que M. Guillaume Soro va diviser l'électorat du Nord qui, selon eux, appartient à M. Alassane Dramane Ouattara. Donc, M. Guillaume Soro est une menace au niveau électoral. Donc, il faut le mettre hors, loin de la Côte d'Ivoire, le plus longtemps possible pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire paisiblement. C'est ce qui est dans leur mentalité et ce qui est leur mentalité. Donc, ils veulent que quoi? Il faut suivre M. Alassane Ouattara parce qu'il y a un combat du Nord qu'on doit mener contre les autres. Ça, c'est très important, ce que je vous dis. Et c'est ce combat-là que nous, on dit on ne peut pas épouser. Ils ont dit à M. Guillaume Soro que le pouvoir au Nord. Il dit, mais ça veut dire quoi le pouvoir au Nord? Quand M. Guillaume Soro a commencé à s'approcher du président Bédié, ils ont dit que M. Guillaume Soro veut prendre le pouvoir pour donner ça au Baoulé, au président Bédié, ou bien au président Babo Laurent. Ce discours-là, et pour dire non, que vous allez voir, ils brandissent toujours. Quand ils vous disent, par exemple, que les Bousmani, ils vont se venger, autres là. Frères et sœurs, c'est pas anodin. Hein? C'est pas anodin. Hein? Ils ont toujours ces clichés là dans la tête. Hein? Pour eux, là, les autres, là, il faut les combattre. Ils n'ont pas désarmé. Hein? Ils n'ont pas désarmé les esprits. Hein? Ils n'ont pas désarmé les cœurs. Hein? Ils sont dans cette posture-là. Ils sont braqués. Je le dis, ils sont braqués vis-à-vis des autres. Hein? Et ça, vous pouvez enquêter, vous allez voir. Qu'est-ce que je dis là? C'est loin de moi l'idée même de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais c'est une réalité qui est vécue. Quand par exemple, ils regardent au niveau du PPACI à Gbagbo, ils regardent de l'autre côté, il y a Tidiane Thiam, ils se disent qu'eux également, Ouattara est leur leader. Et donc après Ouattara, il faut renouveler pour maintenir le pouvoir au nord. Mais les nordistes même là, eux-mêmes là, ils ne bénéficient même pas de ce pouvoir-là. C'est une partie d'apatrides, c'est une partie de jouisseurs. C'est eux qui se sont accaparés, qui se sont appuyés sur le nord pour braquer le pouvoir d'État. Mieux. Ici, là, c'est des nordistes qui sont fait la vidéo pour dénoncer.
C'est les nordistes qui sont faire la vidéo pour dénoncer. Ce n'est pas des Westis ou des Estis. Non, non, non. C'est des nordiques qui sont de dénoncer. Mais ils sont combien? Ils sont plusieurs. Mais au nord, il ne faut pas parler, il faut se taire. Le crime qu'il ne faut pas commettre, c'est de dire que le nord, il y a des problèmes. Et ça, quand ils vous disent également que le serpent n'est pas mort, attention, le serpent là, il s'adresse aux autres qu'ils appellent les Bousmani. Il faut faire attention. Hein. Ce langage-là, c'est un langage terroriste. C'est un langage qui est dangereux. Parce que pour eux, là, les autres, là, sont les ennemis. C'est ça le problème. Ce langage-là, c'est le poison. C'est ce que M. Ouattara a envoyé dans le jeu politique ivoirien. Il a dit non. Comme Bakongo l'a dit. Bakongo l'a dit que Thiam n'est pas l'un de nous. Il a dit que Thiam n'est pas l'un d'eux. Il va dire que lui, il a dit non, il est musulman. Il a dit devant tout le monde. C'est tribal. Et ce n'est pas normal. Et ils ont cette posture-là. Ils sont dans cette configuration-là. Où il faut marcher entre nordistes, entre Djoula. Je l'ai dit, et voilà pourquoi quand tu n'es pas avec eux, là, ils te traitent pas d'être de tous les noms d'oiseaux. Le bon, là, qui s'appelle Suleiman, là, tu dois être automatiquement, systématiquement RDR, RADP. Même ceux qui sont avec eux, qui sont les BT et autres, là, ils ne les considèrent pas. Pour eux, là, c'est de faire valoir. Moi, c'est ce poison-là qui a fait que j'ai quitté le RDR en 2012. J'ai quitté parce que j'ai vu, c'était malsain. C'était un climat qui n'était pas bon. Parce que moi, je me rappelle en 2010, quand nous faisions nos événements ici, là, à Paris, ici, là, à Paris, là, nous étions avec des guerriers. Nous étions avec les BT, avec les baoulés, puisque c'était RHDP. Rassemblement des hypothèses. Dans son sein, il y avait UDPCI, qui était composé, n'est-ce pas, de certains Yacouba. Vous savez que l'électorat en Côte d'Ivoire, de niveau sociologique, on connaît, mais maintenant, c'est nous qui sommes en train, n'est-ce pas, de débarrasser cette scène politique-là avec ces gens de cette politique, comment dirais-je, tribale et régionale. Parce qu'on veut bâtir un pays, comment dirais-je, un pays avec un peuple, une nation. Donc, on continue. En 2012, en 2010, mais il n'y avait pas de division. Le climat était bon. Je l'ai toujours dit ici, je vais encore me répéter. Moi, je n'aime pas le poison de la division. Je n'aime ethnique et ou religieuse. Moi, par exemple, sur le Paris. Pour eux là, le fait que je m'appelle Suleiman là, pardon, je dois être automatiquement musulman. C'est-à-dire qu'ils ont une vision étriquée. Et pour moi, moi je n'aime pas qu'on m'impose au fait. C'est grave ce que je vous dis aujourd'hui. Hein. Si vous logez dans la tête de ces personnes-là, vous les fréquentez, vous les connaissez, je vous dis, c'est un cancer qu'on doit extirper idéologiquement et par dose homopathique sensibilisée. Nous qui vivons dans les pays européens pour certains, on ne peut pas vivre dans la division perpétuelle, dans les replis identitaires. Je suis désolé. Mais je le dis encore, moi, Suleiman, pour eux là, le faire par exemple, que ça, Suleiman, je ne sais pas RDR, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, je suis d'abord un apatride, je suis d'abord un étranger. Mais les apatrides là, les apatrides qui sont des pères et des mères étrangers, qui sont en leur sein là, et ils sont ivoiriens. Et ils sont ivoiriens. Même si quelqu'un quitte aujourd'hui dans un pays et puis vient militer au RADP, il n'est pas né en Côte d'Ivoire, il n'a aucun parent ivoirien. Il n'a pas acquis la nationalité ivoirienne. Il est en cours de procédure. Lui là, il sera bien traité dans le RADP que celui qui est aujourd'hui ivoirien, qui est du Nord, qui milite dans notre parti politique. Il n'aime pas ça. Et c'est de quoi je parle. Quand moi en 2010, j'ai vu ce poison. Mes frères et sœurs, j'ai pris la clé des champs. Pourquoi j'ai pris la clé des champs? On marche ensemble ici. On fait les événements ici, en 2010, 2011. Jusqu'à ce que M. Ouattara prenne le pouvoir dans les conditions chaotiques, le 11 avril 2011. Mais, au sorti de là, les réunions qui devaient se faire,
C'est-à-dire qu'après 1 mois, 2 mois, 3 mois, puisque avant les réunions se faisaient avec toutes les entités, sans cachotterie. Mais maintenant, il fallait se voir en catimini. C'est-à-dire qu'il fait des réunions où les gens de UDPCI, les gens de PDCI ne sont pas associés. Et moi, j'attendais un discours un discours que j'ai rejeté. Pour moi, c'était un poison. Parce que c'est comme si on avait utilisé les autres pour prendre le pouvoir. Mais mieux, est-ce que ça n'a pas été fait? Ça n'a pas été dévoilé. Puisque M. Ouattara lui-même, mais ils ont utilisé le PDCI pour prendre le pouvoir. Le PDCI a soutenu M. Ouattara en 2010, 2011, 2010. En 2015, appel de Daoukro. Mais pour qu'il y ait l'alternance en faveur du PDCI RDA en 2020. Mais le président Bédi a fait l'appel de Daoukro. Mais plus tard, ils ont dit que non, ils ne doivent rien au PDCI RDA. Le président Bédi est passé à la télévision ici, France 24, pour dire qu'il a été trahi par la Draman Ouattara, qu'il regrette ce qu'il a fait, d'avoir demandé à voter pour lui. Le vieux est parti avec la tristesse, parce qu'ils ont utilisé les autres. Ils ont fait avec M. Guillaume Soro. Ils l'ont fait avec Mabi Touakeuse. Voilà pourquoi Mabi Touakeuse, en 2020, il est parti. Ils l'ont fait avec Anaki Kobena. Il a écrit un livre que j'ai lu. J'ai acheté le livre d'Anaki Kobena. Il explique tout à l'intérieur. La trahison qu'il a vécue de la part de M. Ouattara, alors qu'il était dans le RADP. Ils ont profité de toutes les de UDPCI, de M. Guillaume Soro, du PDCI RDA, du MFA, et puis ils ont pris le pouvoir. Et plus tard, c'est eux qui sont de les insulter. Donc, quand nous avons pris le pouvoir en 2011, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais le climat là, il fallait dualiser la chose. Il ne fallait pas associer les autres. Il s'agit que c'était tribal. Quand vous êtes ensemble, il faut parler en djoula. Ce n'est pas normal. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Un parti politique, on est dedans où la langue française est la langue commune, la langue nationale. Et on doit parler là. On doit parler en djoula. Et elle est bêtée qui est à côté de moi là. Elle est bêtée qui est à côté de moi. Elle est baoulée. Les Yacouba qui est à côté de moi, on fait comment? Tribaliser les débats politiques. Même actuellement, sur la toile. Regardez vous-même, vous allez voir. Est-ce que vous avez besoin que je vous explique quelque chose? Est-ce que vous avez besoin que je vous explique? Il y a une tendance quand vous voyez. Mais vous voyez que vraiment, c'est sectaire, c'est tribal, c'est régional, c'est visible, ça. C'est visible. Mais, ça veut dire que ça pue, c'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas bon, c'est méchant, et c'est mauvais. Et on peut pas, comment dirais-je, militer dans un climat aussi délétère. C'est pas bon. C'est pas beau. C'est ça que moi j'ai vécu. Et quand j'ai vu ça là, frère, 2012, quand j'ai entendu sur la chaîne, quand M. Ouattara est passé sur la chaîne de radio Europe 1 avec Jean-Pierre Elkabach. Et quand également ils ont dit que non, que le rattrapage ethnique. Non, j'ai dit, mais c'est pas comme ça. C'est pas ce que moi je pensais. Quand on dit que non, que sous les autres pouvoirs, les nordistes étaient marginalisés au niveau des nominations, tout. Donc il fallait rattraper. Il dit, waouh, c'est fort. C'est fort. Nous sommes 62 ethnies. Et les autres là, on doit, non mais demain là, si un autre président vient, lui il est bêté, donc il va privilégier les bêtés. Si l'autre vient, il est Koulango, c'est le Koulango. L'autre vient, il est à Djoukourou, c'est les Adjoukourou. Vraiment, on ne peut pas évoluer dans ces pays comme ça. Moi, tellement que je n'aime pas ce genre de posture-là. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis vilipendé. D'ailleurs, je prends ça avec bon cœur. Parce que moi, je dis encore une fois de plus, le baromètre de mon influence, là, c'est le fait que je sois toujours insulté par les FDR. Ça veut dire que c'est gênant. Ça veut dire que mon courrier est arrivé à destination. Mais dès l'instant, il fait une communication et qu'il n'y a pas de répondant, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas d'invective, il n'y a pas de caricature, il n'y a pas de colibé vis-à-vis de moi, je le dis, c'est que j'ai échoué. Mais si de l'autre côté, je vois que ça bouillonne, ça m'insulte, ça me fait des droits de réponse, je dis yes papa. Ça veut dire que non, c'est bon. Ça, je le dis à chaque fois. Ne prenez pas ça mal. Au contraire, sachez que pour moi, c'est une gloire. Mais ça me permet également de voir où je peux frapper dans l'État pour que ça puisse, n'est-ce pas, déranger l'ennemi. Parce qu'en politique, là, il faut avoir des ennemis. Si tu n'en as pas, il faut en créer. Et moi, je vous le dis, mes ennemis, je les vois. Je vois leurs actes, je vois leurs gestes, je vois leur communication. Je vois que c'est une communication qui n'est pas à la hauteur de la mienne. Et donc, je ne m'adapte pas. Et donc, je trace ma route. Pourquoi je ne les réponds pas?
Dans l'instant, je me sentirais déstabilisé. Je sais comment... Il y a de cela pratiquement combien de temps là. J'ai vu qu'ils avaient commencé une communication qui était une communication poison, ethniciste, raciste. Et j'ai compris net là. Je suis sorti. Mais je sais l'objectif qu'ils voulaient atteindre à travers cette communication-là. Se fondre dans le communautarisme, braquer les uns contre les autres et c'est tailler, n'est-ce pas, un terreau fertile. Et ça, j'ai compris. J'ai jeté une boule pion dedans, puis je suis parti. Parce que je connais la communication et la communication me connaît. Et je sais anticiper. Et donc, dans cette communication que je vous dis encore une fois de plus, il y a des frères, vous dites non, à l'honneur de la Côte d'Ivoire, les gens ne parlent pas. Mes frères, ceux qui sont le plus en colère dans ce pays-là, c'est le nordiste. C'est moi qui vous le dis. Un jour viendra, les langues vont se délier. Vous allez dire que votre fils là, votre petit frère, votre bébé chou, le you sur le pays là, il avait déjà dit ça. Parce que je sais souvent, mes frères du Nord, ce qu'ils me disent. Je sais, mes sœurs du Nord, ce qu'elles me disent souvent. Il y en a qui sont dans le silence. Je sais ce qu'elles disent. Je sais ce qu'ils disent. Ils ont beaucoup à dire. Aujourd'hui, là, être du Nord et puis ne pas se donner à Alassane Ouattara, c'est comme si tu es un maudit. Selon eux. C'est-à-dire qu'on doit tous le suivre aveuglement. Donc, c'est le combat de la tribu assiégée contre les autres. Moi, je ne mène pas ce combat. Je ne ferai pas ce combat. Je demande à tous ceux qui s'appellent Mamadou, qui s'appellent Traoré, Karamoko, Doumia, Sidibé, Kone, Soro, Dosso. Je vous demande à vous tous de ne pas rentrer dans ce combat régional tribal. La Côte d'Ivoire est un pays arc-en-ciel. Est un pays où il y a pratiquement 62 ethnies. Nous sommes métissés. De Bété à Tagbana, de Tagbana à Dida, de Dida à Avikam. Nous sommes tous métissés. On a des enfants, on a des femmes, on a des amis qui sont Bété, Dida, Abé, Adjoukourou, toutes les ethnies, Koulango, Apollo, tout ça là. On a ça dans notre environnement immédiat. N'acceptons jamais d'être manipulés. N'acceptons jamais les replis identitaires, régionales, religieux. N'acceptons jamais. Rejetons ça en bloc. Parce que nous qui avons, pour certains, des enfants issus avec des femmes bêtées, avec des femmes Dida, des femmes Abé, des femmes Aladjan, des femmes Adjoukourou. Qu'est-ce qu'on va faire? Des femmes Atié, des femmes Gouro. Qu'est-ce que les hommes et les femmes qui sont du nord de la Côte d'Ivoire ont eu des enfants avec des femmes ou des hommes de d'autres régions? Comment ils vont faire? Ils vont couper l'enfant en deux? Je ne crois pas, je ne pense pas. Est-ce que l'amour a des frontières? L'amour est sans frontières. Tu peux aimer une femme bêtée, tu peux aimer une femme Dida, Gouro, Abé, Adjoukourou. Toutes les femmes de ce pays-là. Parce que c'est ton cœur. Le cœur a ses raisons que la raison, elle l'ignore. N'accepte pas qu'on t'impose. Il faut que toi-même, tu puisses t'autodéterminer. N'accepte pas qu'on te pose ton amour, ta politique, ta manière de voir, ta manière de lire, ta manière d'entendre, ta manière d'écouter. N'acceptez pas. Moi, je vous demande à vous qui m'écoutez ici, que les fils et les filles de ce pays, de la Côte d'Ivoire, ne soyez pas comptables des actes que M. Ouattara va poser. Et demain, c'est vous qui allez payer les lots tribus. Je vous le dis. N'acceptez pas d'accompagner la forfaiture. Parce que demain, eux là, ils vont quitter le pays et ils n'ont pas de compte à rendre. M. Ouattara, ses enfants ne vivent même pas en Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui allez en pâtir. Je vous demande de vous dissocier de cela. Ne rentrez pas dans ce combat régional. Partout où vous êtes, dites que nous sommes un peuple et nous voulons bâtir une nation. N'acceptez pas de vous replier parce que vous vous appelez Suleiman, tu t'appelles Doumia, tu t'appelles Adama, tu t'appelles Sissé, tu t'appelles Touré. Il ne faut pas te replier. Tu t'appelles Ismaël, il ne faut pas te replier comme les autres le font. Parce que eux là, c'est au nom de leur nom et à cause de leur nom qu'ils se replient entre eux. Entre eux les Ismaël, entre eux les Traoré, entre eux les Doumia et entre eux les Dosso, entre eux les Zié. C'est souvent parce que c'est dit non, nous là, on doit être ensemble contre les autres. Dites-leur que la nouvelle génération ne va pas vivre dans le passé, ne va pas être prisonnier du passé et ce cliché, il est dépassé. On veut bâtir une nation avec un peuple solidaire. Nous allons le faire ensemble. Prenez soin de vous, cachant de une vie et on se revoit très bientôt avec mes plaisirs. On est ensemble. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci beaucoup. Et je suis à 5%, vous voyez, à 5%. Là, je suis déchargé. Ici, c'est à 5%. Permettez-moi de revenir encore en puissance avec une autre vidéo qui est importante. Permettez-moi d'arriver encore aux informations pour consolider, puis je vous reviens. Donc, coupez. Chargez votre téléphone. Voilà, c'est la ligne des longs couteaux. Chargez votre téléphone.
Cette nuit, elle sera une nuit intéressante. On est à 18 000 personnes connectées, vues. Merci beaucoup à vous. Allez, ciao, ciao. Chargez votre téléphone, chargez votre téléphone. Chargez les téléphones. Moi, je peux se dire à tout moment, chargez les téléphones.